Dans cette vidéo, on va voir les bases pour pouvoir créer un agent IA. Donc cette vidéo, ça va vraiment être votre guide complet pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les agents IA et comment réussir à créer vos propres agents IA avec Relevance AI, qui est une solution totalement no-code pour pouvoir créer ces agents IA. Donc la vidéo va être divisée en plusieurs chapitres, donc n'hésitez pas à vous promener sur la vidéo pour aller vers les informations qui vous intéressent. Déjà, on va commencer avec les bases des bases et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'un agent IA et pourquoi c'est utile en 2024 de créer des agents IA. Donc vous connaissez tous l'intelligence artificielle. Donc par exemple, ChatGPT. ChatGPT, vous allez pouvoir lui envoyer des requêtes et lui, il va vous fournir un résultat à partir de ses connaissances. Donc par exemple, on peut demander à ChatGPT de nous écrire un email. ChatGPT va directement écrire un email et nous le renvoyer. Donc c'est extrêmement pratique d'avoir ChatGPT pour écrire notre email, mais c'est toujours à nous de revenir sur ChatGPT, de copier la réponse de ChatGPT, d'aller sur Gmail et d'envoyer l'email. ChatGPT n'automatise pas tout le processus. Il va seulement nous permettre d'avoir l'email, mais il va pas procéder à l'envoi de l'email par lui-même. Et du coup, c'est là la différence avec un agent IA. Un agent IA, il va être capable à la fois d'écrire l'email, il va aussi être capable d'envoyer par lui-même l'email. Et du coup, tout le processus, il est à 100% automatisé. On donne directement une mission à un agent IA et du coup, il aura accès à l'intelligence artificielle et il va pouvoir accomplir sa mission étape par étape et il va faire toutes les étapes nécessaires pour obtenir le résultat. Donc, l'intelligence artificielle, c'est comme le cerveau et les agents IA, c'est comme le cerveau avec des mains pour pouvoir agir et compléter une mission jusqu'au bout. Donc les agents IA, ils permettent de faire des tâches complexes et ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'ils sont autonomes. C'est-à-dire on va simplement leur donner des outils et leur expliquer leurs tâches et ils vont par eux-mêmes utiliser chacun des outils quand c'est nécessaire. Donc c'est comme un employé qui utiliserait l'intelligence artificielle. Il est capable d'utiliser ces outils au bon moment pour pouvoir réaliser une mission. Donc des exemples d'agents IA qu'on peut créer, c'est par exemple un agent IA qui permet de gérer son service client. On va lui donner accès à sa boîte email, on va lui donner accès à des connaissances sur notre entreprise et en autonomie, il va être capable de répondre à chacune des questions qui sont posées sur le service client de notre entreprise. Ça peut être aussi d'automatiser des tâches quotidiennes. J'ai créé sur ma chaîne une vidéo dans laquelle j'automatise tout mon travail, que ce soit l'envoi d'email, la création d'événements sur un calendrier ou bien l'utilisation de Notion. Toutes ces tâches quotidiennes que vous faites dans votre travail, vous pouvez les automatiser avec un agent IA. Et ensuite, on a un dernier exemple, un peu plus business. Un agent IA, ça permet de qualifier des leads. Donc, il peut entretenir des conversations avec des leads pour le qualifier, voir si le lead correspond à votre cible, enrichir une base de données, etc. À ce niveau-là, vous avez sûrement compris que les agents IA, ça permet de faire des automatisations. Mais peut-être certains d'entre vous connaissent déjà des outils d'automatisation comme Make, comme Zapier. Et du coup, vous pouvez vous demander quelle est la différence entre ces outils d'automatisation classiques et les agents IA que je vous présente aujourd'hui. Quand on utilise ces outils classiques pour pouvoir créer des workflows complexes, c'est-à-dire avec plusieurs outils, différents scénarios, etc., on peut rapidement avoir des automatisations qui deviennent incompréhensibles avec des branches qui vont dans tous les sens et des actions qui vont dans tous les sens. Et ça, c'est dû au fait que ces automatisations, elles ne sont pas réellement autonomes. Il faut expliquer à l'outil chacun des différents scénarios et pour chaque scénario, il faut lui expliquer comment agir. Alors que les agents IA sont beaucoup plus autonomes, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes et du coup, les workflows complexes sont beaucoup plus facilement automatisables avec des agents IA. On va simplement les connecter à différents outils. Donc là, je connecte à un CRM, à un outil de messagerie et un outil d'emailing. Et en fait, l'agent va savoir à quel moment utiliser le CRM, à quel moment utiliser la messagerie. Il est autonome, il est capable de réfléchir par lui-même et du coup, on peut automatiser des choses beaucoup plus complexes avec ces agents IA. Donc maintenant, on va voir le fonctionnement des agents IA. Donc un agent IA, en général, ça fonctionne de cette manière. Au départ, il y a un trigger, c'est-à-dire un événement qui va enclencher l'agent. Donc par exemple, si c'est un agent qui gère votre messagerie, à chaque fois qu'il va recevoir un nouveau message, il va se mettre à travailler. Donc le trigger n'est pas obligatoire. Vous pouvez créer des agents IA sans trigger et à ce moment-là, ce sera lorsque vous ferez une requête auprès de cet agent, que cet agent se mettra à travailler et à réaliser votre requête. Il va utiliser différents outils pour pouvoir réaliser sa tâche. Donc juste après, on va voir un exemple avec un agent IA concret et ce sera beaucoup plus simple de comprendre qu'est-ce que sont ces outils dont dispose l'agent IA. Et il dispose aussi de connaissances. Donc généralement, c'est des connaissances
sur votre entreprise ou bien des connaissances sur la tâche qu'il doit réaliser. Et en fait, il va être capable à la fois d'utiliser les outils et les connaissances pour pouvoir accomplir sa mission. Donc voilà un peu le schéma de fonctionnement d'un agent IA. Du coup, maintenant, on va voir un exemple et ce sera beaucoup plus concret pour comprendre comment fonctionne l'agent IA et à quoi correspondent les outils et aussi les connaissances. Donc l'exemple que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un agent IA qui gère l'emailing. L'agent IA, il va avoir comme trigger Telegram. Donc à chaque fois que je vais lui envoyer un message sur Telegram, je veux que cet agent IA se mette au travail. Cet agent IA, il va pouvoir faire différentes actions et chacune de ces actions qu'il peut faire, c'est un outil dont il dispose. Donc premièrement, je veux que cet agent soit capable d'envoyer un email. Du coup, dans ces outils, je vais lui créer un outil qui va lui permettre d'envoyer un email. Ensuite, je veux qu'il soit capable d'accéder à mes emails. Donc si je lui demande est-ce que j'ai reçu un email aujourd'hui, je veux qu'il puisse accéder à l'email et éventuellement me faire un résumé de cet email. Et ensuite, il a un dernier outil qui lui permet de voir la date présente. Donc ce dernier outil, il va lui permettre d'utiliser les autres outils dans lesquels il a besoin d'une date pour pouvoir les faire fonctionner. Donc les connaissances que je vais lui donner, ça va être directement des connaissances sur moi et mon entreprise. Donc par exemple, si souvent je reçois des questions sur mes tarifications, je peux directement mettre dans les connaissances toutes mes tarifications. Et du coup, si quelqu'un m'envoie un email à ce propos, l'agent IA pourra aller chercher dans les connaissances cette information pour pouvoir répondre à la question. Donc il y a une dernière chose que j'ajoute à cet agent email, et je pense que c'est une chose qui est très importante, et c'est probablement avec ça que les agents IA sont le plus utiles, c'est le fine-tune de l'agent. Donc en fait, un agent, de manière générale, il va utiliser des modèles comme ChatGPT pour pouvoir répondre. Mais du coup, ces réponses, ils vont être très généralistes et ils vont avoir un ton très général. Mais si on fine-tune notre agent IA, on va pouvoir faire en sorte qu'il ait le même ton que nous. Du coup, on va pouvoir personnaliser nos agents à notre style. Donc maintenant, on va passer à Relevance AI. Donc Relevance AI, c'est un outil no-code qui vous permet de créer vos agents IA. Il y a 3 parties importantes sur Relevance AI à comprendre. Donc la première partie, c'est la partie agent. Et en cliquant en haut à droite ici, vous allez directement pouvoir créer vos propres agents. Ensuite, on a la partie tools. Donc là, c'est les outils dont vont disposer vos agents. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer nos propres outils. Donc on clique sur New en haut à droite pour créer un nouvel outil. Donc lorsqu'on crée un nouvel outil, on est sur cette interface. Donc les outils sont assez simples à comprendre. Ils vont prendre différentes informations d'entrée. Avec ces informations, ils vont réaliser plusieurs actions et ils vont sortir un résultat. Du coup, si on revient sur Relevance AI, ici, les inputs, c'est toutes les informations qu'on va donner à notre outil. Ensuite, les steps, c'est toutes les étapes qui vont être réalisées par notre outil. Et puis à la fin, on aura un résultat final qui est le résultat que ressort l'outil. Donc la dernière partie importante, c'est la partie knowledge, donc les connaissances. Donc ici, vous allez pouvoir directement créer des tableaux avec toutes les connaissances sur votre entreprise, sur un process, etc. Du coup, l'agent IA, il va pouvoir venir à ce niveau-là pour pouvoir récupérer les différentes informations que vous avez entrées. Donc là, par exemple, c'était pour un service client. Il y a toutes les questions qu'on peut avoir sur notre entreprise et toutes les réponses qu'on peut avoir. Et du coup, notre agent IA, en autonomie, à chaque fois qu'il reçoit une question, il peut venir au niveau de ce tableau, récupérer la réponse qui correspond à la question qu'il vient de recevoir et du coup répondre avec ça. Et du coup, ça lui permet de répondre avec des vraies informations, des informations que nous, on a entrées et non pas des informations qu'il génère par lui-même. Donc maintenant, on va essayer ensemble de créer un agent IA. Donc première chose en général, ce que je fais, c'est que je commence pas par créer directement l'agent IA, mais je commence par créer les différents outils pour l'agent IA. Après, c'est chacun sa méthode. Donc là, on va directement aller sur outils. Donc si je reviens sur Miro, j'avais créé un schéma pour mon agent email. Donc ce que je vous conseille lorsque vous créez un agent IA, c'est de ne pas commencer directement à le créer sur Relevance, mais de commencer à le créer sur une application de mind map, donc comme Miro. Ça va permettre de poser toutes les choses à créer sur votre agent et ensuite ce sera beaucoup plus simple de créer à partir du schéma qui explique votre agent. Donc là, notre agent, il va disposer de 3 outils. Et donc, je sais déjà que je dois créer 3 outils pour cet agent. Donc, le premier outil, ça va être envoyer un email. Du coup, on va aller sur Relevance. On va créer un nouvel outil. Et ce nouvel outil, on va l'appeler créer un email. Donc, à ce niveau-là, on doit entrer les différents inputs pour notre outil. En fait, le plus simple, c'est de ne pas commencer par les inputs, mais de commencer par les steps. Donc, les étapes que va réaliser l'outil. On va cliquer sur ajouter une step et on va écrire Gmail
Du coup, on aura accès directement à l'outil qui est intégré dans Relevance AI qui permet d'envoyer des emails via Gmail. On va utiliser directement cet outil. Et en fait, pourquoi on commence par les steps? C'est parce que lorsqu'on va utiliser un outil, on peut directement accéder aux champs qui sont obligatoires. Donc là, on voit que le to email est obligatoire. Donc, il va falloir fournir un email destinataire. On voit aussi que l'email body est obligatoire. Et du coup, ça nous permet de savoir que dans nos inputs, on va entrer un email destinataire et un email body. Du coup, on revient à nos inputs. On commence à créer le premier input et ça va être directement l'email destinataire, donc le to email. Et en fait, lorsqu'on crée un input, il faut aussi fournir une description de cet input. Donc, on fournit une description de l'input pour que l'agent puisse comprendre à quoi sert l'input et du coup, il va être capable par lui-même de remplir chacun des inputs. Donc, la description du premier input, c'est très simple. On envoie un email à cette adresse-ci. Pour la description de cet input, on lui explique très simplement à quoi sert l'input. Donc, lorsque je vais lui parler sur Telegram, je vais par exemple lui dire « Envoie un email à telle personne » et je vais lui donner l'adresse mail de cette personne. Et du coup, il va être capable par lui-même de comprendre que cette adresse mail, c'est l'adresse mail to email, l'adresse mail du destinataire, et il va remplir par lui-même dans l'outil cet input avec la bonne adresse mail. Et l'information contenue dans chaque input va être contenue dans une variable. Et on va pouvoir donner un nom à cette variable. Au niveau du texte en vert en bas à gauche de l'input, c'est le nom de la variable. Et voilà, on va entrer to email. Donc maintenant qu'on a créé notre premier input, on peut revenir vers notre outil. Et du coup, là, on voit que le premier champ to email, qui est un champ obligatoire, on va pouvoir le remplir avec notre premier input. Quand on veut entrer une variable pour remplir un champ, on va directement cliquer à ce niveau-là sur les crochets. Ça va nous permettre d'entrer une variable pour ce champ. Et la variable que l'on va sélectionner, c'est notre variable to email. Le second champ obligatoire, c'est le champ email body, qui correspond au texte de l'email. Donc, on va créer un nouvel input pour pouvoir remplir ce second champ. Donc, c'est une méthode que j'utilise pour pouvoir créer facilement des outils sur Relevance en commençant par les étapes, en voyant quels sont les inputs obligatoires et en créant les inputs pour pouvoir remplir les champs. Pour créer notre prochain input, on doit sélectionner le type de cet input. Donc là, c'est un email body, donc c'est un texte long. Donc sur Relevance AI, on a le type texte long. Et du coup, on va directement sélectionner ce type. Donc comme précédemment, on va donner un nom et une description à notre input pour pouvoir expliquer à notre agent comment remplir cet input. Donc pour le nom de l'input, ça va directement être email body. Et puis on explique que c'est le contenu de cet email. Ensuite, on retourne au niveau de l'outil et on va directement pouvoir ajouter une variable à ce niveau-là. On peut voir qu'en haut à droite, il n'y a pas les crochets pour pouvoir ajouter une variable. Et quand on est dans ce cas de figure, on va directement ajouter 2 crochets. Relevance va nous permettre de sélectionner nos variables. Et là, on va sélectionner la variable email body. Une fois qu'on a entré l'email body, on peut en haut sélectionner le compte avec lequel on va envoyer les emails. À ce stade, on a rempli chacun des champs obligatoires. On peut aussi ajouter ici l'objet de l'email. Et du coup, on va créer un troisième input pour l'objet de l'email et on va directement l'ajouter ici. Donc, c'est un text input. C'est le subject. Cet input, je l'ai appelé subject, c'est-à-dire objet. On donne une petite description à l'agent en lui expliquant que c'est l'objet de notre email, très simplement. Et ensuite, pour le nom de la variable, on prend directement le nom subject. Et du coup, on peut ici ajouter le subject de notre email. Du coup, maintenant, on va faire un test de notre outil. Donc, je vais entrer une information dans chacun des inputs et on va pouvoir faire fonctionner l'outil. Donc, au niveau de l'email, j'entre mon propre email. Ici, pour le contenu de l'email, j'entre test. Et pour le sujet de l'email, j'entre aussi test. Et on va pouvoir aller en haut à droite sur Run Tool pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Du coup, là, l'outil est en train de fonctionner et on va voir directement le résultat. Donc, le résultat, c'est simplement un code qui me permet en gros de savoir que mon email a bien été envoyé. On va regarder au niveau de ma boîte mail si j'ai bien reçu un email test. On peut voir un email test que je viens de recevoir à l'instant. C'est bien ce qu'on avait configuré. Maintenant qu'on a vu comment fonctionne un outil, on va directement passer à l'agent. On va revenir sur l'accueil de Relevance et on va cliquer sur l'agent.
Donc, on va créer un nouvel agent. Donc déjà, sur la première page de l'agent, on va pouvoir donner un nom à notre agent. Donc ça peut être intéressant quand vous allez créer des équipes d'agents. Sur Relevance AI, il y a la possibilité de créer des équipes entières de plusieurs agents qui vont collaborer. Et notamment, il y aura un agent manager qui va pouvoir utiliser chacun des sous-agents. Et pour savoir quel agent utiliser à quel moment, il a besoin de savoir à quoi servent chaque agent. Du coup, dans ce contexte, il est intéressant de leur donner un nom et une description. Ensuite, on a le trigger de l'agent. Donc, le trigger, c'est l'élément qui déclenche l'agent. Dans notre cas, on va vouloir, par exemple, que le trigger, ce soit Gmail. Et du coup, là, il y a une intégration naturelle avec Gmail sur Relevance. Du coup, on peut cliquer ici et utiliser un compte existant. Ensuite, on a la partie instruction. Donc là, en gros, c'est le prompt de l'agent. Pour construire le prompt de l'agent, il faut imaginer l'agent comme étant un nouvel employé dans notre entreprise. Donc, si vous avez un nouvel employé, vous allez commencer par lui expliquer son rôle, lui expliquer quelle est sa mission au sein de l'entreprise, et puis vous allez expliquer chacun des outils dont il dispose, et vous allez en gros le former à son travail. Et du coup, c'est ce qu'on fait au niveau du prompt de l'agent. On lui donne un contexte sur notre entreprise, notre organisation, on lui explique quelle est sa mission, et ensuite on va le former à sa mission en lui décrivant chacun des outils dont il dispose et comment les utiliser et à quel moment les utiliser. C'est un peu comme ça qu'il faut comprendre les prompts sur les agents IA. Donc là, j'ai directement utilisé cet exemple et ce sera beaucoup plus clair. Premièrement, on va lui expliquer quel est son rôle. Donc là, son rôle, c'est directement d'être le manager de notre boîte email. Ensuite, on va lui expliquer sa tâche. Comme s'il y en avait un nouvel employé, on lui explique quelle est sa mission lorsqu'il rejoint notre organisation. Et là, sa mission, c'est d'envoyer des emails et d'automatiser la messagerie. Et ensuite, on le forme à son métier. On va décrire chacun des outils dont il dispose. Donc, on commence avec le premier outil, Send Email. Pour ajouter un outil dans le prompt, on doit entrer un slash. Et ensuite, vous pouvez écrire le nom d'outil. Directement en bas, vous allez pouvoir sélectionner l'outil. Et là, ça nous permet d'indiquer l'outil dans le prompt. Donc, d'abord, on commence par décrire à quoi sert l'outil. Et ensuite, on lui explique comment utiliser l'outil. Donc, cet outil va te permettre d'envoyer des emails à n'importe qui. Pour utiliser cet outil, tu auras besoin d'une adresse email destinataire et tu auras aussi besoin du contenu de l'email et de l'objet de l'email. Donc, une partie où on décrit l'outil et une partie où on va lui expliquer comment utiliser l'outil. Et ça, on va le faire avec chacun des outils dont dispose l'agent. Donc là, il a 2 autres outils et on fait exactement la même chose. Et à la fin de notre prompt, on peut lui ajouter des notes. Donc les notes, c'est toutes les informations importantes que l'on ne veut pas que l'agent néglige. Il fera 2 fois plus attention à bien réaliser ses actions et du coup, c'est intéressant de pouvoir ajouter des informations à ce niveau-là. Donc là, on va par exemple lui préciser que pour utiliser l'outil Get Email, il doit savoir si l'email est un email lu ou non lu. Ensuite, une fois que le prompt est terminé, on va pouvoir donner les outils à notre agent. Donc ça va se faire directement au niveau de Tools. Et du coup, là, on clique sur Ajouter outil, on écrit le nom d'outil et on peut cliquer sur le Add pour ajouter l'outil. Mais par défaut sur Relevance AI, tous les outils sont en Approval Required. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'agent ne va pas pouvoir utiliser l'outil sauf si vous confirmez son utilisation. Ça peut être intéressant de laisser en Approval Required quand vous voulez avoir un humain qui va vérifier les réponses de l'IA avant que l'IA envoie la réponse. Du coup, ça permet d'avoir une vérification humaine dans le processus et c'est quelque chose que je conseille de garder. Mais si vous voulez faire confiance à l'IA à 100% et ne pas vérifier, vous pouvez mettre ça en auto-run et il aura toutes les permissions pour utiliser l'outil quand il le souhaite. Ici, on a une option qui s'appelle le Flow Builder. Donc en gros, le Flow Builder, c'est quand vous avez des agents qui font toujours une même suite d'actions. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir ici lui expliquer comment réaliser chacune de ces actions. Et comme c'est toujours les mêmes, le Flow Builder, il va lui permettre d'avoir une vision sur tout ce qu'il doit faire. Mais ça, c'est vrai uniquement pour les agents qui font toujours la même série d'actions. Donc par exemple, un agent du service client, à chaque fois qu'il reçoit un email, on veut qu'il fasse la même action qui est d'envoyer un email réponse en utilisant par exemple les connaissances. Et du coup, le Flow Builder va nous permettre de construire tout le processus qu'il doit respecter. Mais si c'est un agent qui fait preuve d'autonomie, donc ça veut dire qu'on lui donne simplement des outils et on lui dit un peu débrouille-toi avec ça, on n'utilisera pas le Flow Builder, mais on fera en sorte de bien décrire chaque outil au niveau du prompt. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter des sous-agents. Là, on le fait quand on a des équipes d'agents IA.
Donc un agent manager qui va avoir plusieurs agents. Ça permet d'automatiser des workflows très complexes avec plusieurs agents. Donc par exemple, si on automatise le marketing, on peut avoir un agent qui va gérer l'emailing, un agent qui va gérer les réseaux sociaux, etc. Et du coup, ça permet à un manager de faire appel à chacun de ces agents en fonction de ses missions. Ensuite, on a les abilities. Donc les abilities, c'est quelques fonctions supplémentaires qu'on peut ajouter à notre agent. Donc une fonction qui est intéressante, c'est escalate to human. Donc lorsqu'on va ajouter escalate to human, ça va faire qu'on va pouvoir ajouter à notre agent la possibilité de faire appel à un humain quand il est bloqué sur une étape. Donc s'il n'arrive pas à répondre à un problème, il va faire appel à un humain de notre équipe. Là, on va directement faire un test avec notre agent email. Du coup, on va lui demander d'envoyer un email à une adresse email qui est la mienne. Et on veut que dans l'email, il me rappelle de ne pas oublier le rendez-vous de demain. Du coup, on va directement envoyer cette tâche à notre agent et on va voir comment il la réalise. On voit les actions qui sont faites par notre agent. Donc là, il va directement utiliser l'outil envoyer un email parce que c'est une tâche qui est très simple. Il y a besoin d'utiliser un seul outil. Mais à ce niveau-là, il peut y avoir parfois plus d'actions. Mais là, comme c'est une tâche extrêmement simple, il y a juste un outil à utiliser. Il m'explique le résultat de son action. Et là, il me dit que un email a bien été envoyé pour me rappeler de ne pas oublier le rendez-vous de demain. Et du coup, là, j'ai bien reçu un nouvel email. Je te rappelle de ne pas oublier notre rendez-vous prévu pour demain. À bientôt, cordialement. Donc, notre agent, il fonctionne très bien. Il est capable à la fois de faire la rédaction de l'email et d'envoyer en autonomie l'email au bon destinataire. Donc, maintenant, je voulais parler du pricing de Relevance AI. Donc, il y a une version gratuite qui est très généreuse avec 100 crédits par jour. Ça va vous permettre de commencer à créer vos premiers agents. Une fois que vous voulez passer au niveau production et commencer à laisser vos agents tourner, vous avez des tarifications qui commencent à 19 € et qui peuvent monter jusqu'à 600 € pour les plus gros entrepreneurs parmi vous. Donc, si tu veux ajouter les agents IA dans ton business, tu peux directement réserver un rendez-vous dans la description et on pourra en discuter ensemble. Tu peux aussi t'abonner et lâcher un like sur cette vidéo.